Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une petite séance de vidéo. Ça sera sur les compétitions européennes. On va faire comme il y a 15 jours du coup. On va commencer crescendo. On va commencer par la Ligue Europa Conférence et après on avancera petit à petit. On fait comme d'hab un petit récap du coup d'il y a 15 jours et on attaque directement. C'est les matchs retour, donc c'est assez facile à voir au vu des matchs allés, mais on va voir ça tous ensemble. Premièrement, la Ligue Europa Conférence, je trouve que c'est peut-être là, ce coup-ci, que les cotes seront les plus sympas. C'est toujours comme d'hab, les compétitions européennes, faut prendre les cotes maintenant. Si vous les prenez lundi, c'est mort. Si vous les prenez mardi, c'est encore plus mort. Et si vous attendez le jour même, là, pour le jeudi, surtout pour les Ligues Europa, franchement, ça sert à rien de jouer. Donc, soit vous les prenez ce week-end, peut-être maximum dimanche soir, je pense. Et après, ça servira plus à rien de les jouer. On commence. Il y a 15 jours en Ligue Europa Conférence, ça s'était super bien passé. Dans la globalité, ça faisait 80% de réussite. Seulement 3 petites fautes. Balkany, du coup, qui a réussi à perdre à domicile contre Astana. Ils se sont pris 2 corners. Enfin, il y a eu 2 corners dans le match, je sais pas si c'est eux. Non, ils en mettent un, donc ils se prennent un corner aussi. Et un autre but de la tête, il me semble. De souvenir, ils ont dominé tout le match, ils n'ont pas réussi à marquer. Bon, ça arrive quand c'est des équipes en bois comme ça arrive régulièrement. Après, l'Aston Villa, ils ont fait une petite démonstration à la Z Alkmaar. Pourtant, il y a eu quelques changements dans l'effectif. Fenerbahçe, ils sont passés assez facilement. Klaxvik, l'Under 3-5 est un peu sué, mais c'est passé. La Gantoise, facile. Lille, ric-rac, mais bon, du coup, ça a donné le score exact de but à 1, donc c'est nickel. Bruges, c'est passé. Le PAOK aussi, ils ont fait une petite remontada, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, les matchs d'après, il y a eu 2 fautes. Le BTTS entre Genk et Ferencváros et l'over de but entre Zagreb et Plzeň. Bodo, l'over de but est passé. Francfort et Fiorentina, c'était vraiment facile. Nordjylland, pareil. Et l'over de but Olegia aussi, qui nous a donné encore une nouvelle fois un petit score exact. Ça fait que 2 scores exacts sur les 15 matchs. Je crois que du coup, il y a eu le match en Israël là, qui a pas été joué. Donc voilà, donc c'est quand même très bien. Dans les 3 du coup, Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, 73% de réussite. Ligue Europa, Conférence et Champions League, ça a fait 80% de réussite. Le problème, c'est la Ligue Europa qui a fait que 60, donc c'est pour ça que ça a un peu fait baisser le pourcentage, mais que ça reste très très bon. Dans tous les cas, c'est nickel. C'est l'objectif, il est déjà atteint. Allez hop, on attaque maintenant les matchs pour la semaine pro. La semaine prochaine, le premier groupe, c'est le groupe de Lille. Lille, Bratislava, Klaxvik et Ljubljana. Voilà, petite surprise générale quand même. Klaxvik, ils ont gagné leur premier match en compétition européenne contre Ljubljana. Bratislava qui menait, du coup, qui a perdu quand même contre Lille. C'est le premier match qui nous intéresse. Lille qui se déplace à Bratislava. En gros, Lille, s'ils gagnent, ils sont quasiment sûrs d'être premiers. Et Bratislava, par contre, c'est toujours difficile de se déplacer comme ça en Slovaquie. Faudra voir l'état du terrain, etc. Je sais pas trop, j'ai préféré assurer moi de mon côté. Je suis parti sur Lille, ne perd pas en Slovaquie. Et un match nul. Voilà. Je suis pas sûr que le Lille, ils s'étaient déplacés dans les îles Féroé, là, à Klaxvik. Ils avaient fait un nul. Ils avaient fait beaucoup de rotation. Là, je pense qu'il y aura moins de rotation, du coup, comme ils jouent quand même la première place hein, sur ce match-là. S'ils perdent à Bratislava, clairement la première place, ils peuvent leur dire adieu. Parce que Bratislava contre Klaxvik et Ljubljana, ils vont gagner. Donc voilà. Je pense que ça va se jouer en Slovaquie, la première place. Et s'ils s'en sortent avec un nul, logiquement, ils devraient pouvoir gagner en Slovénie et le match retour à domicile contre les gars des îles Féroé. Donc je le vois comme ça, un match nul, ça arrangera bien Lille. Et ça qualifie quasiment Bratislava, qui aura plus qu'à faire le taf contre l'équipe des îles Féroé, ça devrait le faire. Le deuxième match, je suis parti comme il y a 15 jours, je suis parti sur un under 3-5. Tout simplement parce que ces deux équipes nazes, Klaxvik, ils ont fait vraiment le taf à domicile devant leur public. Puis Ljubljana, comme ça, le match retour, je pense qu'ils vont avoir à cœur quand même de marquer des points dans cette compétition. Ce serait dommage de finir Fanny. Donc voilà, je pense qu'ils vont faire le taf au match retour. Ils ont dû les prendre de haut, certainement les gars des îles Féroé. Après, les Slovènes, c'est pas non plus des foudres de guerre, clairement. Donc voilà, ça va jouer à peu de choses, mais en tout cas, dans tous les cas, je ne vois pas beaucoup de buts. Le groupe B maintenant, le groupe de la Gantoise, Zoria, Tel Aviv et Bredablik. Du coup, le match aller entre Zoria et Tel Aviv a été annulé, du coup à cause de la guerre, etc. Donc voilà, normalement le match retour il devrait avoir lieu
Donc on va attendre ça, mais en tout cas, ça fausse pas mal les groupes hein, jusque-là, donc ça peut être difficile de voir plus clair. Clairement, le premier match, par contre, je pense que là, ça va être difficile de ne pas voir plus clair que là, hein, clairement. La Gantoise, ils ont explosé Breiðablik à l'aller. Je vois pas pourquoi ils gagneraient pas au retour, même si en Islande, c'est un peu compliqué de jouer, de la fait de terrain, qu'il n'y a pas de spectateurs, etc., etc. Je pense qu'ils vont faire le taf. La Gantoise, c'est une bonne petite équipe, mine de rien. Il y a du Kuipers, il y a Tissoudali, là, qui est en forme en ce moment. Orban qui marche un peu moins bien en ce moment parce que bon, il a eu un transfert avorté, donc c'est ça à mon avis, il a pris un gros coup sur la tête lui. Mais voilà, je pense que ça devrait faire le taf. Je suis parti sur une victoire, 3 buts à 1 de la Gantoise. Ensuite, c'est Zoria qui reçoit le Maccabi. Du coup, c'est le match retour, mais bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, le match aller aura lieu après le match retour. Euh, Moi, je trouve que Zoria, ils sont pas si mauvais que ça. J'ai vu les cotes, là, c'est abusé. Ils les prennent vraiment pour des serpillères. Moi, je pense que les Israéliens sont pas si forts que ça et je pense que Zoria peut faire quelque chose. Et comme la cote, elle est vraiment, vraiment très attrayante, je suis parti sur le fait que Zoria ne gagne pas ou perd un but à domicile. Et j'ai pris le nul carrément. Je vois un match assez serré. Je pense pas que les Israéliens soient vraiment meilleurs que les Ukrainiens. Voilà, un but partout. Le groupe C maintenant, Plitzen, le Dynamo Zagreb, hein, très très décevant cette saison en Ligue, en compétition européenne. Parce que même pendant les barrages, on était vraiment nuls. Balkany et Astana. Bon, Balkany Astana, ça fait pas rêver, clairement. Plitzen Zagreb, bon pareil, hein, franchement, j'ai été déçu du match aller. Du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, la cote des over, elle augmente. Donc là, je suis parti sur un petit over 1,5 et un petit 1 partout dans ce match-là. Je pense que Plitzen, avec un nul, assurera sa première place. Et Zagreb, ils ont intérêt de choper des points, quoi. À un moment donné, sinon, ça va être problématique pour se qualifier. Ensuite, c'est Astana contre Balkany. Balkany qui a fait une contre-perf à l'aller, qui a réussi à perdre à domicile. Mais bon, il y a eu quoi? Il y a eu deux corners dans le match. Là, je pense qu'il va y avoir encore des buts, j'imagine, en terre kazakh. Je suis parti aussi sur ce match-là, sur un 9h, un 5, et j'ai encore pris le match nul. Le groupe D de Bruges, Boedo Glimt, Lugano et le Beşiktaş d'Istanbul. Le Bruges, ils ont fait le taf à l'aller à Lugano. Je pense qu'au retour, ils devraient le faire aussi. Mine de rien, ils ont une bonne petite équipe. Là, ça fonctionne pas trop mal. Les Skov, Olsen, le Jutgla là, qui revient aussi en piste. Non, je pense qu'ils devraient faire le taf contre Lugano. Je suis parti sur une petite victoire 2 buts à 0. Ensuite, Beşiktaş qui a eu un gros coup de mou, qui a changé de coach et tout. Là, ils ont fait une petite victoire qui va certainement leur faire du bien à domicile en championnat lundi. Donc voilà, je sais pas trop. Je pense qu'avec Bodo Glimt, c'est pareil. Ils ouvrent vraiment pas mal le jeu. Mais là, ils ont tout intérêt d'aller chercher un match nul. Hein. Je pense que s'ils font un petit nul à Istanbul, ils devraient se qualifier. Mais bon, ça va être ric-rac. Beşiktaş, ils sont obligés de gagner, sinon ils sont, enfin, ils sont éliminés quasiment. Hein, franchement, Beşiktaş, ils auront 2. Bodo, ils auront 5. Bodo, ils vont recevoir Lugano. Je pense que ça devrait être mort pour Beşiktaş derrière. Donc ils ont intérêt de choper des points. Et là, le Beşiktaş, ils n'ont pas le choix. Je suis parti sur un over de but. Je pense qu'il y aura des buts à une victoire finale quand même de Beşiktaş. Mais je peux pas leur faire confiance. Ils m'ont trop déçu à domicile contre Lugano. Et ils me déçoivent clairement dans cette compétition européenne cette saison. Le groupe E ensuite, le Legia Varsovie, Aston Villa, Zrinjski et la Z Alkmaar. Bon, on va commencer par Villa. Villa, le match aller, ils les ont explosés, vraiment explosés, 4-1. Donc là, au match retour, je pense qu'ils vont faire le taf une nouvelle fois. Je suis parti sur un score un peu moins sévère. Je suis parti sur une victoire, 3 buts à 1. Après, c'est comme tout, Villa, une fois qu'ils marquent le premier but, vous êtes mort. Clairement, vous êtes mort. Ils ont des joueurs de contre-attaque avec Bailey, Diaby, Watkins. C'est que des joueurs ultra rapides. T'as aucune chance contre eux en contre-attaque, hein, vraiment. Surtout que la défense de la Z Alkmaar, elle est pas terrible. Donc voilà, une fois que Villa aura marqué le premier but, je pense qu'ils vont les exploser. Le Legia Varsovie qui reçoit Zrinski. Ils sont allés gagner 2-1 là-bas. Là, pareil, je pense qu'au retour, ils vont faire le taf à domicile. Je suis parti sur une victoire 2 buts à 0 du Legia. Il y a le petit Pécart là aussi qui marque souvent. Je le mets souvent en buteur du côté du Legia, pourquoi pas, à choper sur ce match-là. Le groupe F de Ferencvaros, Ferencvaros, Genk, Fiorentina et Kukaleki. Bon là c'est simple, il y a 3 équipes qui dès qu'elles s'affrontent, elles font des nuls. C'est les 3 premières. Et après, dès qu'elles affrontent Kukariki, ben, ils les tapent quoi.
Ils ont vraiment pas le niveau, les joueurs de Kokariki. Et après, ils arrivent pas à se départager, par contre, les 3 autres équipes. Donc voilà, attention, attention, attention. Bon, là, moi, je m'étais fait avoir au match aller entre Ferencváros et Genk parce que j'avais pris le BTTS, hein, je voyais un nul, mais j'avais pris le BTTS. Du coup, j'ai pas envie de me faire avoir au retour. Je joue encore une fois un match nul, comme ils arrivent pas à se départager. Et j'ai pris l'équipe de Genk qui me semble plutôt armée pour les contre-attaques que pour faire le taf à la maison. J'ai pris Genk ou nul et un but partout. Voilà. Je préférais prendre ça comme Genk n'est pas favori. Je vois un nul, donc j'ai couvert avec la victoire possible de Genk. La Fio, bon là, je pense qu'ils vont faire le taf. Ils les ont explosés à l'aller. Au retour, ils devraient, sauf faudra voir l'état du terrain, bien sûr, mais bon, même si le terrain est dégueu, franchement, ils pourront s'en remettre. Ils ont quand même des joueurs, même de tête et tout. Il y a de quoi faire à la Fio. Franchement, ils ont un bon petit effectif, mais il va faire pas mal tourner, je pense, sur ce match-là. Ça devrait quand même faire l'affaire. Le groupe G maintenant du PAOK, Aberdeen les Écossais, l'AJK Helsinki les Finlandais et de Francfort. Le PAOK, là, ils sont allés gagner en Écosse. Ils ont fait une petite remontada, ils perdent 2-0, ils ont gagné 3-2 en toute fin de match sur un péno. Là, je pense qu'en terre grecque, ils vont faire le taf, hein. Je ne les vois pas trop être dérangés par cette équipe écossaise qui a réussi quand même à gagner qu'un seul point, hein, pour le moment. C'est quand même pas fameux. Le PAOK gagne, victoire 2-0. AJK contre Francfort, pareil, là il y a une équipe de Francfort qui revient bien actuellement, donc je vais leur faire confiance en Finlande, je pense qu'ils vont faire le taf. Il y a un petit joueur en Allemagne on doit certainement pas mal parler, mais nous de notre côté en France on ne parle pas beaucoup, c'est le Elias Skiri de Cologne, très très fort, qui fait énormément de bien cette équipe de Francfort. Donc voilà, le Tunisien, je pense que c'est vraiment la grosse plus-value cette saison. Puis voilà, je pense qu'ils vont faire le taf. 2-0 aussi, j'ai pris 2 fois 2-0 sur ces rendez-vous-là. Du groupe G. Le dernier groupe maintenant, c'est le groupe H de Fenerbahçe, de Nordjylland, de Ludogorets et de Ternava. Ternava qui ne sert à rien pour le moment dans ce groupe-là. Tu as Fenerbahçe qui fait beaucoup tourner là en Ligue Europa Conférence, mais qui gagne tous leurs matchs. Franchement, ils ont vraiment un gros effectif. Ils peuvent faire quelque chose dans cette compétition-là, j'imagine. Et après, tu as Ludogorets qui est comme décevant en Nordjylland, qui fait le taf pour le moment. Le premier match, Ludogorets contre le Fener. Je pense que le Fener, ils sont pas obligés de le gagner ce match-là, clairement. Je pense qu'ils auront juste à gagner, enfin, même prendre un petit point au retour contre Nordjylland. Et comme ils vont taper Ternava, voilà, tout le monde tape Ternava de toute façon. Je pense que là, ils sont pas obligés de le gagner ce match-là. Même un nul, ça peut leur aller. Donc, je préfère prendre un over de but sur ce match-là. Je prends un over de but et une victoire quand même finale de Fenerbahçe, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils gagnent leurs 6 matchs quand même. Faut pas trop abuser. Ou alors, ils vont gagner celui-ci et ils feront un nul du côté de Nordjylland. Faudra voir, ça c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, je les vois pas gagner leurs 6 matchs. Le dernier match, Nordjylland. Voilà, Nordjylland gagne contre Ternava. Ça va être facile. Ça, j'imagine, je suis parti sur un 3-0. Les bêtes maintenant que j'ai sélectionnées, j'ai gardé. Enfin, j'ai sélectionné 2 bêtes. Le premier, celui du dessus, ça sera ma plus grosse confiance. Et le deuxième, un peu plus fun, on va dire. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a vraiment des bonnes cotes en cette Ligue Europa Conférence. Et il y a vraiment de quoi faire, hein. Franchement, mine de rien, je pense que là, il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire pour jeudi. J'ai sélectionné le PAOK. Le PAOK, c'était contre les Écossais. La FIO à Kokarliki et la Gantoise, du coup, en Islande. Je pense que c'est un petit bet qui devrait passer sans trop trembler. Après, dans le deuxième bet, j'ai pris Francfort. J'ai pris le Legia Varsovie et Aston Villa. Bon, là aussi, franchement, tous les deux, de toute façon, c'est des cotes autour de 2 ou un peu supérieur à 2. Donc, j'imagine que même les deux devraient passer. Voilà, on a fait le tour de toute cette Ligue Europa Conférence. Là, je vais attaquer par la Ligue Europa derrière. Donc là, j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. N'oubliez pas les petits likes et on se dit à très vite.